19h sur ESAE Télévision, bonsoir, bienvenue. Tout de suite, le sommaire. Adoption du décret portant fixation des valeurs limitées d'exposition aux champs électriques, magnétiques et électromagnétiques, ainsi que des modalités de contrôle et d'inspection des équipements et installations radioélectriques est l'une des grandes décisions issues du Conseil des ministres de ce jour, mercredi 3 février 2021. Le duo Alassane Soumanou Djemba et Paul Hunkwe du parti Force Kori pour un Bénin émergent FCBE est allé déposer dans l'après-midi de ce mercredi 3 février à la Sénat leur dossier de candidature à la présidentielle de 2021. Les détails dans un instant. La salle FITEB de Cotonou accueille la deuxième édition du spectacle de danse, l'histoire de la danse, le samedi 6 mars prochain. À un mois de l'événement, ESAE TV est allé à la rencontre de Maessa Worou, la promotrice qui dévoile le contenu de cette édition. Bonsoir si vous nous recevez. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 3 février 2021 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Adoption du décret portant fixation des valeurs limitées d'exposition aux champs électriques, magnétiques et électromagnétiques, ainsi que des modalités de contrôle et d'inspection des équipements et installations radioélectriques, approbation du document de politique nationale de gestion des changements climatiques, réalisation d'une mission de relevé d'état des lieux et de diagnostic pour des travaux de rénovation des principales infrastructures administratives situées le long de l'avenir Jean-Paul II à Cotonou. Contractualisation pour la mise en œuvre de mesures urgentes de soutien à un agropastoralisme apaisé au titre de la campagne de transhumance nationale 2020-2021. Le duo Alassane Soumanou Djemba et Paul Hunkwe du parti Force Kori pour un Bénin émergent FCBE est allé déposer dans l'après-midi de ce mercredi 3 février à la Sénat leur dossier de candidature à la présidentielle de 2021. Débuté ce lundi 1er février 2021, l'enregistrement des déclarations de candidature à l'élection présidentielle de 2021 se poursuit à la Sénat. Alassane Soumanou Djemba est désigné candidat au poste de président de la République, Paul Hunkwe candidat au poste de vice-président. La salle FITEB de Cotonou accueille la deuxième édition du spectacle de danse L'histoire de la danse le samedi 6 mars prochain. À un mois de l'événement, ESAE TV est allé à la rencontre de Maessa Worou, la promotrice qui dévoile le contenu de cette édition. Elle est au micro de Carles Kitomé et de Jean-Didier Esseka. Miwake est présentement en train d'organiser la deuxième édition du spectacle de danse, la danse de l'histoire. La danse de l'histoire est en réalité un spectacle de danse qui retrace les histoires vécues à travers des pas de danse, des danses rythmées de tam-tam, de musique. Et ces danses-là seront représentées par plusieurs danseurs ici au Bénin. Ces danseurs, en réalité, montreront ou développeront le thème cette année qui est la justice divine. La justice divine est le thème choisi cette année et qui représente en fait une continuité du thème de l'année passée qui est l'ingratitude humaine. Après avoir été ingrat, on sait ce qui nous attend. Quand on est ingrat, quand on n'est pas reconnaissant envers nos proches, quand on n'est pas assez loyal, on sait ce qui nous attend. Et c'est la justice divine. La justice divine ne représente pas seulement Dieu, ne représente pas seulement la divinité, mais représente la nature. Ce qu'on fait nous rattrape demain. Quand on fait du bien, on récolte le bien.
Quand on choisit de faire également le mal, on récolte le mal. Donc voilà ce qu'on veut représenter, voilà ce qu'on veut montrer à travers les pas de danse de chez nous. Je vous invite donc à venir massivement ce 6 mars prochain dans la grande salle du FITEM à 18h précise. Venez voir ce qui se passe. Venez voir la façon dont nous contons l'histoire à travers les pas de danse, à travers la danse traditionnelle, à travers la danse urbaine, à travers la danse contemporaine, à travers la danse latine, les danses afro-latines, et à travers les danses modernes. La deuxième causerie de Café Média Plus de l'année 2021 a reçu Edouard Loko, le chargé de mission du président de la République, autour de son livre intitulé « Patrice Talon, président du Bénin, un déconfinement de l'homme en toute transgression ». Il a exposé à cette occasion les mérites de certaines réformes entreprises par le chef de l'État depuis son accession au pouvoir. Suivez un extrait de son commentaire au micro de Jean-Didier Iseka et de Jefté Hongé. Le président, il affecte une certaine dureté, voire une certaine insensibilité en public. Parce qu'il sait très bien qu'il faut avoir cette posture pour réussir, pour faire certaines réformes. Donc il connaît la douleur. C'est un homme, alors totalement comme vous et moi. Quand il s'est agi de déguerpir les gens, je vous ai dit, vous n'avez pas vu, il a perdu des kilos parce qu'il ne dormait pas. C'est des faits. Il sait que ce qu'il fait, que c'est vrai, que ça fait mal. Mais je le dis, les gens oublient, quand il faisait campagne devant ces bonnes dames, je ne vais jamais oublier, Yemi Kodi, il a dit, regardez comment le pays est sale. Et les bonnes dames, même qui dit, quand nous serons là, nous allons casser tout ça et refaire. Il a dit plusieurs, il a dit à Dantokpa. Et les bonnes dames acclamaient. Parce que jusque-là, c'était des promesses politiques qu'on fait aux gens qu'on ne tient jamais. Pour une fois, quelqu'un a voulu le faire, mais c'est que ça fait mal. Donc, c'est quelqu'un de très sensible, mais qui ne le montrera jamais. Parce que, rien que pour la réussite de l'action, j'ai donné un exemple la dernière fois chez Tanguy. Quand il s'est agi de déguerpir les gens de la berge, ouais, que c'est une idée qui est venue sous talon brusquement. Yaïboni avait bien voulu le faire et un de ses ministres, Hans Oglele, s'y était engagé. On avait juste voulu commencer à déguerpir les gens. On n'a pas vu que Soglo est venu pleurer. Bien, vous avez oublié. Non. Il était maire, il est venu pleurer. On a tous acclamé. C'était comme ça qu'on gérait. C'est vrai que ces gens iront où? Alors qu'on sait très bien que l'occupation, le mal que cette occupation faisait à la berge, c'est-à-dire à l'eau, qu'on pourrissait, il n'y a plus de poissons, tout ça. C'est une image dans un pays que les berges... Mais lui, il sait très bien que ça fait mal. Mais il le fait. Vous le voyez rarement. Il sait que ça fait mal. Et c'est d'ici, quelqu'un comme lui ne fait pas le fou, l'insensible pour le faire, il sait que personne ne le fera. Spiritualité dans cette édition. Une nouvelle année est le symbole d'Osiris qui vient nous visiter. Osiris, pour Eugène Arwandinou, instructeur spirituel, est l'englobant, le Noun qui se manifeste. Donc une année représente la visite d'un étranger. Suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Une année qui vient, symboliquement, est le voyage d'Osiris. Est-ce qu'on me comprend? J'ai dit symboliquement. Osiris, c'est en même temps le Noun. Osiris, c'est l'englobant tout. Osiris, c'est le Noun accompli et manifesté. Donc, une année qui vient, c'est Osiris qui a fait le voyage. C'est une année qui vient est un voyageur éternel qui vient vers vous. C'est un être spirituel, c'est un étranger qui est en train de venir vers vous et que vous devez recevoir. Vous voyez, ces fonctions primaires. La première fonction de l'année, c'est d'abord ce qu'on appelle l'équilibre. Une année n'est qu'un mécanisme, n'est que, je dirais, une procédure qui va permettre
au système cosmique d'accomplir son équilibre. Est-ce que vous comprenez? Nous avons la fonction, je dirais, de la volonté. Une année n'est qu'un courant de volonté, n'est que, je dirais, voilà, un mécanisme qui me permet de mettre en exergue la volonté cosmique. Vous voyez? Troisième fonction, une année est d'abord en tout pour tout une proclamation. Est-ce que vous comprenez? La proclamation est une fonction de l'année. Donc, c'est en réalité, quand on parle de la programmation en tant que fonction de l'année, il s'agit de la configuration du karma et de la destinée, du karma du dharma et de la destinée, ou bien composant la destinée et de la conscience collective ou individuelle. Vous voyez? Donc c'est ça en réalité. Voilà. En tant qu'homme, en tant que béton, en tant que père de la vie, vous avez cette capacité de reprogrammer tout le système, tout son système à votre manière, en fonction de vos objectifs, de vos aspirations et de votre volonté. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsqu'une année vient vers vous, c'est un esprit spirituel qui est venu vers vous, mais dont la configuration akashique et l'ensemble du karma, du dharma, composant la destinée, sa destinée. Et il s'agit de vos karma, de vos dharma, ou du karma, de dharma, de conscience collective. Est-ce que vous me comprenez? Donc, lorsqu'il vient vers vous, elle vient avec cette proclamation donnée. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, vous, selon vos objectifs ou vos aspirations, c'est à vous je dirais de la reprogrammer, de réinstaller le logiciel, de réinstaller, de reprogrammer ce logiciel-là, afin qu'elle respecte les normes, les normes d'harmonie entre vous les deux. Le premier mécanisme, c'est la volonté. La volonté. La volonté vous permet d'intégrer dans le logiciel de l'année, de l'être spirituel année, votre vision, vos objectifs et vos plans, et vos objectifs, vos buts, afin de modifier en quelque sorte le cours du karma et du dharma qui est la destinée qu'elle a amenée et qu'elle risque de vous imposer. Est-ce qu'on me comprend? De deux, second mécanisme, c'est, je dirais, la réalisation de l'harmonie avec l'année. Et ça passe par la purification de vous-même. En tant qu'esprit, en tant que système de pensée, en tant qu'âme et en tant qu'énergie. Est-ce que vous comprenez? Parce que si l'année vient sur un diapason de vibration donné. Vous voyez? Lorsque vous étiez sur une autre forme de diapason qui est bas à l'année, au diapason ou bien au courant vibratoire de l'année, lorsque cette année va venir, ce courant vibratoire de cette année risque de vous écraser. Dieu, être suprême qui est au-dessus de tout, a deux dimensions fondamentales qui sont la dimension accessible et la dimension inaccessible qui est représentée par son mystère et sa connaissance. Eusèbe Arwandinou, instructeur spirituel, nous en dit plus au micro de Jacques Maouyon d'Almeida. Cette force a deux dimensions fondamentales de sa nature intrinsèque. Il y a la dimension inaccessible et la dimension accessible, c'est-à-dire la dimension mystère et la dimension connaissance. Dieu est à la fois mystère et Dieu est à la fois compréhension, à la fois compréhension, à la fois connaissance. Dans sa dimension compréhensive, dans sa dimension accessible, il y a ce qu'on appelle les 4 fonctions. C'est ces 4 fonctions qui sont les deux propriétés divines qui permettent
de réaliser la transcendance ou bien de réaliser la compréhension de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Ces 4 propriétés ou ces 4 fonctions sont les 4 fondements de la nature de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Ce sont les 4 piliers sur lesquels est assis le cosmos, qui est l'ordre de Dieu, l'ordre divin. Nous avons la vie, qui est la première fonction. La vie, c'est Dieu même en tant qu'infiniment grand et éternellement illimité. La vie, c'est Dieu même, c'est la vie est l'identité de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? La vie est l'identité de Dieu. C'est en réalité l'expression de Dieu, le Dieu qui n'a pas de nom. Est-ce qu'on me comprend? Donc quand on parle de la vie a 4 éléments. Là, on parle des 4 éléments de la vie. Bien que ça nous fait rentrer dans la géométrie sacrée, nous avons le temps, nous avons l'espace, nous avons l'énergie, nous avons la matière. Le temps est l'enfant de la vie et l'esprit de la vie. Vous voyez? L'espace est en réalité l'expansion de la conscience de la vie. L'énergie est la forme première de la vie. Est-ce qu'on me comprend? Donc, quand on parle d'une année, une année est le principe synthétique du temps et de l'espace. Ça fait 1. 2. Une année est un être spirituel. Parce qu'une année est la configuration de 3 éléments fondamentaux de la vie. Nous avons le temps, nous avons l'espace, nous avons l'énergie. C'est que fait d'une année un être. Est-ce qu'on me comprend? Parce que vous n'êtes pas savoir que vous-même vous êtes un être. Vous êtes un être d'abord prime, esprit, âme, corps. C'est de la même manière que l'année est un être spirituel, en ce sens que c'est une configuration de 3 éléments fondamentaux de la vie, c'est-à-dire le temps, l'espace et l'énergie. Et ça, si vous comprenez. Donc, d'abord, l'année est un être spirituel. L'année est le principe synthétique du temps et de l'espace à travers l'énergie. Est-ce qu'on me comprend? À travers l'énergie. Donc, l'année, je le répète, l'année est le principe synthétique du temps et de l'espace à travers l'énergie. Voilà, quelle que soit la forme et tout. Voilà, donc c'est un peu ça. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Bonsoir.